signe. D'abord, vous pouvez occuper ce terrain parce qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Donc vous pouvez vous répartir tout en gardant les distances. Voilà, comme ça, vous serez en plus un peu plus à plat, moins de problèmes de vertèbres, et vos chaises souffriront moins. Voilà, prenez place, soyez les bienvenus. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir votre attention? Est-ce que vous êtes avec moi? Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez compté, moi j'aime compter. J'aime pas les maths, je n'aimais pas les maths en tout cas, mais j'aime compter. Et ça fait rire ma femme parce que quand j'arrive dans un endroit, je commence toujours à mesurer la surface, le nombre de chaises. C'est un doc. Et je crois que c'est le 7e culte que nous vivons en plein air. Là, quand même, c'est pas mal. Hein? Ça veut dire qu'il y a eu 7 samedis où il n'a pas plu. Non, non, je ne vais pas vous demander de prier pour la pluie. Non, non, non. Non. Mais pour vous dire que c'est une joie de nous retrouver ici, ce soir, pour célébrer et glorifier Jésus. Et pour tous ceux qui vont écouter ce culte en replay ou qui vont le suivre, je voudrais vous inviter, vous personnellement, à nous rejoindre le plus tôt possible. Parce qu'on ne peut pas vous montrer tout ce qu'ils sont derrière, là, ils sont magnifiques, c'est sûr, mais vous manquez. Et on a besoin de vous, donc je vous invite à nous rejoindre pour les samedis à venir, pour célébrer et glorifier Jésus ensemble. Et puis j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a eu de la part de notre pasteur, de Damien, eh bien une invitation à faire remonter vos remarques et votre sentiment, votre avis sur les cultes du samedi soir, au lieu du dimanche. Donc on attend vos réponses avec impatience parce que c'est avec vous que l'on construit, c'est avec vous qu'on bâtit. Donc ceci étant dit, j'aimerais, si vous avez vos Bibles, que nous puissions les ouvrir dans le psaume 40. Psaume 40. Un psaume de David, magnifique. Et cela va introduire ce temps de culte, de célébration. L'équipe de louange est prête, ils sont sur les starting blocks, vous le sentez. Et j'espère que vous aussi, vous êtes prêts à glorifier et à adorer le Seigneur de gloire. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Psaume 40, je vous le lis dans la parole de vie, dans une autre traduction. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. C'est vrai? J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché ou incliné vers moi et il a écouté mon cri. Il m'a fait remonter du puits sans fond, de la boue, des profondeurs. Il a dressé mes pieds sur le rocher et il a rendu mes pas plus sûrs. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau. Une louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup verront cela. Ils respecteront le Seigneur et ils auront confiance en lui. Il est heureux, l'homme ou la femme, qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge. Seigneur mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets. Est-ce que vous pouvez dire oui, vous êtes d'accord avec cela? Il a fait pour nous des choses étonnantes, de si belles choses, de si beaux projets. Il a pensé à tout cela. Personne n'est égal à toi. Je voudrais l'annoncer et le redire encore. Mais il y en a trop de choses pour tout raconter. Et vous connaissez ce texte où Jésus, rentrant dans le monde, va dire:
Tu ne veux ni sacrifice ni offrande, cela, tu me l'as fait comprendre. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, sacrifiés, ni sacrifice pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Dans le rouleau du livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît. Encore une fois, mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît. Je veux faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Et le verset 10 dit ceci. Dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle. Dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle. Il y a des lieux de rassemblement de diverses grandeurs. Il y a les petits groupes dans les maisons et il y a la grande assemblée. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes là, dans la grande assemblée, pour louer et célébrer le Seigneur. Et je vous invite à le faire. Et sans aller plus loin, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui en 2 phrases, pas les phrases pauliniennes qui durent 10 minutes, 2 phrases, peut dire, cette semaine, Jésus a fait quelque chose dans ma vie et je veux lui rendre gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pas d'il y a 2 ans, quelque chose qui s'est passé cette semaine pour vous et qui vous donne envie de rendre gloire à Dieu, qui vous donne envie de le louer. Oui, Lise. Et puis ensuite, on va célébrer le Seigneur et le glorifier. Oui, alors je voulais pas trop en parler au début, et puis c'est un peu bête. Gabriel a eu un accident de moto mardi, et c'était très violent. Et il aurait pu y passer, il aurait pu être très amoché, il aurait pu rester handicapé, enfin bon. Et il a presque rien. Donc là, il est sorti de l'hôpital. Et vraiment, on vit avec Henri qu'il a été gardé. Et voilà, j'ai plein de questions dans ma tête, mais pas du tout dans la révolte. Enfin, je suis faite comme ça, j'ai plein de questions, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de rendre gloire au Seigneur ce soir. Merci Jésus, je t'aime. Amen. Merci Jésus, je t'aime. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. En toutes choses, rendez grâce à Dieu, parce que c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. On peut se lever et on rentre dans la louange, dans la proclamation du nom de Jésus. Amen.
toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Une dernière fois, tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te ton grand amour, Jésus en toute chose, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Ton grand amour. Ton grand amour, Jésus en toute chose, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, tu passes en étoile par ta main.
notre chant, élevons à Dieu notre voix, chantons Alléluia. Tu brises nos chaînes, nos yeux sont ouverts, les eaux desséchées commencent à renaître, la mort est vaincue, nous sommes victorieux, car tu es vivant. Et le monde est notre voix, et le monde est notre chant, et le monde est notre voix. Chantons Alléluia. Et le monde est notre voix, et le monde est notre chant, et le monde est notre voix. Chantons Alléluia. Et le monde est notre voix, et le monde est notre chant, et le monde est notre voix. Chantons Alléluia. Et le monde est notre voix, et le monde est notre chant, et le monde est notre voix. Chantons Alléluia. Sa louange glorieuse. Merci Jésus. Glorifier le Seigneur, chanter ses louanges, c'est
peut-être que ça peut paraître pour certains quelque chose d'étonnant et de bizarre, mais pour ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu, le pardon, la réconciliation, la guérison, on comprend cela et on a envie de célébrer et glorifier le Seigneur. Et ce soir, pendant que nous sommes là, je sais qu'il y a une invitation pour plusieurs à faire un choix, à s'approcher du Seigneur encore davantage. Tout à l'heure, nous avons chanté ce chant qui dit « Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. » Et au moment où nous chantions cela, je sentais vraiment le Seigneur qui disait « Mais oui, Jean-Hubert, je te connais et je t'aime. Et je veux te conduire. » Et puis je regardais, sans vous mettre mal à l'aise les uns et les autres, et puis je disais « Mais c'est vrai pour chacun de nous ici ce soir. Il te connaît par ton nom. Si toi, peut-être tu ne l'as pas encore rencontré, si tu ne lui as pas donné ta vie, sache qu'il te connaît par ton nom. Et à vous qui nous avez rejoints et que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, je vais vous saluer dans le nom de Jésus et vous dire, Jésus vous aime et vous connaît par votre nom et il veut vous rejoindre, il veut vous toucher, il veut vous interpeller ce soir, il veut vous parler. Et je suis persuadé que si vous ouvrez votre cœur, vous ne repartirez pas de ce lieu comme vous êtes venu. Alors tout à l'heure, on aura certainement un temps de convivial, tout en respectant les gestes barrières, mais on va avoir un temps de partage. Mais j'aimerais que, dès à présent, on manifeste notre louange et notre reconnaissance envers Dieu, à nous qui lui appartenons, nous qui sommes à lui, au travers d'une offrande. C'est le premier culte du mois, nous sommes le 1er août, et tous les premiers cultes du mois, nous faisons une offrande spécifique pour l'épicerie sociale qui est ici et qui soutient beaucoup de personnes en difficulté autour de nous. Je sais que vraiment ils ont travaillé dur et j'aimerais qu'on applaudisse tous ceux qui ont servi durant cette année dans l'épicerie sociale. Alors si vous êtes là, vous pouvez vous applaudir aussi, hein, parce que... Mais merci pour votre travail, merci pour votre cœur, merci pour votre générosité d'âme, merci parce que vous avez servi avec beaucoup de force, de courage pendant aussi cette période de confinement. Vous avez été là et vous avez rendu service à des dizaines et donc à même plus de 150, 160, 170 familles qui viennent s'alimenter ici chaque semaine. Donc merci pour votre travail, vous avez fait cela magnifiquement et on est fiers de vous. Mais ce qui compte, c'est avant tout que Jésus, lui, soit fier de vous, et il est. Et puis, donc, on va faire une offrande spécifique pour la source, donc, afin de continuer à les soutenir et à permettre à cette œuvre de se développer et de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et puis, parallèlement à cela, on a fait une offrande tous les premiers samedis du mois pour l'école Terre Courage, notre école qui aussi vraiment il y a eu vraiment des tas de choses qu'il a fallu faire durant cette période et on veut applaudir et célébrer tous ceux qui servent courageusement dans cette école. Donc vraiment, il y en a qui sont là, il y en a qui ne le sont pas, mais la gloire est au Seigneur et on veut vraiment les bénir pour tout ce travail magnifique. Et on prépare la rentrée de septembre avec tous les enfants, la maternelle jusqu'à la 4e, et on veut soutenir cette œuvre aussi par nos offrandes. Donc c'est vraiment important et spécifique. Je vais demander si peut-être, je vais le faire moi-même, mais j'ai peur que ça là, ouais, il faut que j'arrête le micro, pour mettre les petites corbeilles ici, et vous allez vous approcher, puis vous pourrez amener aussi vos dîmes, pour vous qui êtes membres de l'église Vie Nouvelle. Si vous appartenez à d'autres communautés chrétiennes, gardez vos dîmes pour votre communauté, votre église, c'est important. Donc voilà, il y a 3 panières ce soir, donc une pour les dîmes, pour tous ceux qui sont ici engagés, et puis la source, l'épicerie sociale, et Terre Courage, notre école privée. Merci Seigneur. Donc vous pouvez vous approcher. Est-ce que ça serait possible juste de reprendre ce chant que je viens de citer, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, parce que je sens qu'il y a un appel de Dieu sur plusieurs ici ce soir, pour vous approcher du Seigneur. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Non mais, vous réalisez cela? Le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, qui t'aime
et qui se soucie de toi et qui t'appelle par ton nom. Que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, il t'appelle et il t'aime. Donc pendant qu'on approche pour les offrandes, on célèbre Jésus et répond à l'appel de Dieu aussi. Seigneur, et nous répondons à cet appel, Seigneur. Ce soir, ensemble, nous disons nous voici pour te suivre, pour te servir. Et je prie que tu puisses te révéler au cœur de plusieurs ce soir, dans ce moment de chant, de louange, de prédication, d'échange. Seigneur, nous te remercions pour ces offrandes et nous voulons prier qu'elles se multiplient en faveur des œuvres que tu as voulu voir se développer dans cette communauté, dans ce centre chrétien Vie Nouvelle. Merci de multiplier, Seigneur, et les ouvriers et les moyens pour répondre aux besoins. Nous les réclamons, Seigneur, parce que tu as dit, priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. Merci pour les ouvriers qui arrivent pour l'école. Merci pour les ouvriers qui arrivent pour, Seigneur, l'épicerie sociale. Merci pour les ouvriers qui se lèvent pour le centre de guérison. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire au niveau de la vision des greniers, Joseph. Nous te louons, Seigneur, et nous savons que tu es en train de préparer de grandes choses et nous voulons être au rendez-vous avec toi. Nous voulons répondre oui, nous voici. Nous voici. Merci, Seigneur, pour le salut aussi qui touche ce soir au milieu de nous certaines personnes. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Merci à toute notre équipe de louanges. Merci pour ce beau moment. Merci pour ce beau moment où on célèbre le Seigneur et où on le glorifie. Donc ce soir, je vais donner la parole à notre cher pasteur Teferi, qui est ici des nôtres. Et on est heureux, oui, on peut applaudir, encourager. Voilà. Donc je vais peut-être dévoiler un secret, mais ça fait rien, je prends des risques. Teferi est ici, mais Judith, son épouse, est ici aussi. Et hier soir, nous avons fêté leurs 21 ans de mariage. Ça, c'est pour toutes les fois où il a mis la femme mal à l'aise lorsqu'il souhaitait de l'anniversaire, etc. Donc, quelque part, c'est... Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un bonheur, n'est-ce pas, de se retrouver et de vous voir
et certains que je n'ai pas vus il y a longtemps, et c'est un plaisir en tout cas. Avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais juste prier, présenter ce moment au Seigneur, si vous me le permettez. Père, c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus que je prie encore cet après-midi. Merci d'être là, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Tu as dit que sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi notre assurance, notre faculté, notre richesse, c'est toi. Que ton nom soit béni. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres dans les cœurs, dans les vies, dans ces lieux, autour de ces lieux, dans le nom puissant de Jésus. Et je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Merci pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur ce soir. Merci de ce que tu glorifies ton nom au milieu de nous. Merci de ce que tu me fais grâce et tu nous fais grâce ensemble. Merci d'ouvrir notre intelligence, d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel encore. Sois béni pour ce jour que tu nous as prêté encore. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'espère que tous vous allez bien. En fait, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est quelque chose certainement que vous avez réfléchi, que vous savez. Alors, ça sera un sujet comme nous vivons tous, c'est comme nous avons peur de quelque chose, n'est-ce pas? Tout le monde a peur de quelque chose. Certains de voir leurs enfants être malades, ou d'autres d'attraper une maladie, d'autres de perdre leur travail. En tout cas, tout le monde a peur de quelque chose. Les scientifiques disent ceci: 99% des choses qu'on a peur ne nous arrivent pas. C'est une bonne nouvelle, ça. Pourtant, tellement on a peur. 99% de ce qu'on a peur ne nous arrive pas. Alors, ce soir, je vais vous parler sur le 1% qui nous arrive. J'ai appelé ça la peur dominante. Parce que c'est un moyen de défense, la peur. Chacun d'entre nous, quand on a peur, ça nous permet d'échapper de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc Dieu n'est pas à ce point en colère parce que tu as peur. Mais par contre, il y a une forme de peur qui est dominante, qui te poursuit tout le temps, et qui te tourmente, et qui enlève ta destinée et le projet que Dieu a pour ta vie. Et c'est de ça que je vais parler ce soir. Alors, cette peur dominante qui est 1%, malheureusement, certains ne l'ont pas identifiée, ils le subissent, ils la subissent. D'autres l'ont identifiée, tant mieux pour eux. Mais ils ne savent pas comment trouver la solution. Pourtant, la peur n'a rien de réel, n'est-ce pas? La peur vit dans ton imagination. Des fois, d'ailleurs, tellement on a peur, on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout de notre peur. Alors, on s'imagine, mais si je vous dis, qu'est-ce que tu t'imagines? Franchement, tu ne sais même pas qu'est-ce qui va t'arriver, mais juste ta peur. Et cette angoisse peut provoquer en toi de l'insomnie, peut provoquer en toi une perte d'appétit, perte, mais aussi d'irritabilité. Quelquefois, quand on a peur, on est irrité. Et les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'elle a contre moi? Et en fait, c'est la peur qui peut provoquer ça. Ou bien, on est absent. Personne n'est là à la maison. On est là. On est ailleurs. Tellement on a peur, on veut fuir le problème, alors on essaie de l'occulter. Et on est absent. Dans notre tête, il y a comme une sorte de vide. Absent. Alors, que dit la Bible de tout cela? Alors, vous savez que je me suis amusé à chercher dans la Bible toutes les personnes qui avaient peur.
Alors, je ne vais pas vous faire ce... je ne vais pas vous faire avaler toutes ces personnes, mais en tout cas, j'ai choisi certains qui me semblent importants et je vais partager avec vous. Tout d'abord, le premier homme qui s'appelle Adam. Cet homme a dit une chose. C'est dans Genèse chapitre 3, verset 10, il dit « J'ai entendu ta voix », il parle donc concernant Dieu, il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Alors, si vous voulez savoir comment votre peur fonctionne, tout d'abord ici, Adam dit qu'il se cacha. Alors, chaque fois, si tu veux vraiment discerner ta peur, si tu caches tout le temps, si tu te caches tout le temps, tu ne veux pas que les gens le sachent, tu as une forme de peur continuellement, un des signes importants, c'est se cacher, parce que c'est notre héritage ancestral. C'est pour ça que les gens se cachent tout le temps. Ils ne veulent pas que les gens sachent. « Ah, je ne veux pas que les gens sachent ce que je vis. Oh là là !» Tout le temps. Donc, se cacher, c'est un des signes importants de ce problème qu'on appelle la peur. Une autre forme, donc, en fait, de quoi il avait peur, Adam? Il avait peur de Dieu. C'est étonnant, hein? Ce Dieu qui le visitait tous les soirs, ce Dieu qui connaissait combien il est amour, d'un seul coup, il est paralysé, il a peur. Combien de gens ont peur de Dieu? D'ailleurs, la religion, l'existence de la religion, elle vient de quoi? Juste de la peur. Alors, il y a des gens qui ont peur de Dieu. Dieu qui va les punir. Dieu qui va, il a un bâton donc pour eux dans leur tête. Dieu est là pour punir. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour être nickel, droit et tout ce que vous voulez. Donc, c'est par peur et non pas par amour que souvent on agit. Et donc, c'est un des signes, donc c'est se cacher. Quand quelqu'un a peur de Dieu, il se cache. Deuxième homme que j'ai trouvé, c'est M. Abraham. M. Abraham, voyez-vous, Dieu l'aime, Dieu l'a choisi, il a fait plein de choses, mais voilà qu'un jour, il rencontre un homme qui s'appelle... il rencontre un roi et il avait peur que sa femme, Abimelech, il avait peur que cet homme le fasse tuer. Alors la Bible nous dit, il a menti en disant, ah, c'est ma sœur. D'ailleurs, plus tard, quand Abimelech, c'est dans Genèse chapitre 20, versets 10 et 11, vous le lisez, c'est très intéressant. Quand Abimelech lui a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Moi, je suis étonné comment Dieu a défendu Abraham le menteur. C'est choquant, non? Parce que il va dans le rêve même d'Abimelech, il lui dit, gare à toi. Alors Abimelech, il a fait la castagnette, il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu me fais? Et c'est Abraham qui prie pour sauver cet homme. C'est incroyable. Et pourtant, cette peur de la mort a provoqué en lui le mensonge. Les gens qui mentent souvent. C'est comme s'ils ont peur que si je dis ça, si je dis cette vérité, attends, peut-être on va me punir, on va me faire quelque chose. Alors, lui, il avait peur de la mort. D'ailleurs, il le dit, j'ai peur que ces gens sont injustes et qu'ils me fassent du mal. Donc, le souffrir. Mais, le fils d'Abraham, Isaac, qui n'était pas au courant de toute cette histoire, de ce que son père avait inventé, 20 ans plus tard, ou oui, même 30 ou 40 ans plus tard, lui, à son tour, il a menti de la même manière. Ça ne vous choque pas, vous? Donc ça veut dire, la peur dominante peut être aussi un héritage. Il y a des gens qui ignorent pourquoi ils ont peur, parce que c'est juste un héritage. Et c'est le cas donc d'Isaac, qui avait peur, lui, exactement comme son père, qu'on aille le tuer, alors il a menti.
Et cette fois-ci, c'est encore Abimelech qui le regarde de loin. Il dit, mais attends, le peuple allait croire que cette femme était juste ta sœur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a dit les mêmes mots, les mêmes phrases que son père. 40 ans plus tard, c'est incroyable. La peur lui a fait mentir. Donc, la peur peut être un héritage. Oh, je passe Jacob, et je viens chez Job. Parce que je vous fais grâce, parce que si je vous raconte toutes les personnes qui ont menti ou qui ont eu peur, vous allez plus vous en sortir. Mais j'ai choisi Job. Job, la Bible nous dit, c'est dans Job chapitre 3, verset 24, ce que j'ai eu peur m'est arrivé, ce que je redoute m'a atteint, il dit. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cet homme, il essayait d'amadouer Dieu en faisant des offrandes. C'était pas par amour qu'il faisait, c'était par peur qu'il amenait des offrandes. Qu'est-ce qu'il avait peur? Il avait peur de perdre tout ce qu'il avait. Vous savez, quelquefois, quand on a peur de perdre tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur la superstition ou sous le joug de la religion. Il était superstitieux, c'est tout. Et le diable est allé voir Dieu, il a dit, mais il passe son temps dans mon territoire. Il a tellement peur, et toi, Père, Dieu, c'est pas le vocabulaire de ton dictionnaire. Comment tu le laisses? Comment tu le protèges? Il passe son temps chez moi. Laisse-le le zigouiller un peu. Laisse-le lui faire du mal un peu. Et la Bible nous dit que tout ce qui a été provoqué par le diable, pas par Dieu. Il a eu la permission, mais le vent, lisez Job, vous allez être étonnés, le vent, les tempêtes, la mort de ses enfants, les vols, tout s'est passé par la conduite du malin. Et pourtant Job continuait à accuser Dieu. Même ses amis sont venus lui dire, si ces choses t'arrivent, c'est que vraiment tu as fait quelque chose et que le Seigneur est en colère. Et à la fin, Dieu lui dit, as-tu créé la terre avec moi? As-tu créé le Léviathan? Tu connais le Léviathan? À quel moment il a été créé? La force qu'il a? Il commence à lui décrire. C'est comme s'il lui disait, je suis ton créateur, je ne te veux que du bien. Et toi, tu m'as attribué des choses injustes. Et d'un seul coup, il dit, ah, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire, maintenant, j'ai compris. Et dans cette histoire, il y a une chose qui me plaît. Dieu a doublé tout, il lui a tout rendu. La seule chose que Dieu n'a pas doublé, vous savez, c'est quoi? Ses enfants. Parce que pour lui, ses enfants étaient déjà vivants auprès de lui. Il n'avait pas besoin de lui donner le double des enfants. Il lui a simplement donné d'autres enfants. C'est extraordinaire. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Et il est le Dieu des vivants, que son nom soit béni. Job chapitre 3, verset 24. Mais aussi, je passe encore plus vite, on va aller vers Saül. Saül avait peur d'une chose, de perdre sa place. Sa place dans le cœur des gens, sa place de roi. Et donc, ça fait de lui, vous savez quoi? Un homme cruel. Un des signes de quelqu'un qui a peur, il devient cruel. Injuste. Il y avait des gens qui ne lui ont rien fait. Il les tuait, eux et leurs enfants et toute leur famille. Juste par peur. Peur de perdre. C'est comme s'il dit, j'ai plus la place d'amour dans son cœur, alors il faut qu'il meure. Vous vous rendez compte? Le fait d'être apprécié était son bonheur. Si jamais les gens ne l'appréciaient pas, il méritait la mort. Sa cruauté l'a amené à un niveau tel qu'il est devenu fou, injuste, et même à la fin occulte, parce qu'il a été même demandé à une voyante, à une femme qui a appelé des morts, qui invoquait des morts, et pour se rallier avec elle. Qu'est-ce qu'on va dire de David? David,
Lui, il avait peur l'affection de ses enfants, de perdre l'affection de ses enfants. Un guerrier magnifique. Un homme selon le cœur de Dieu. Alors, j'ai fouillé pour savoir quelle était la peur de David. Et quand j'ai compris la peur de David, j'ai vu que c'était son fils Amnon qui avait fait, il est allé voir sa sœur, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et il la déshonore, elle s'appelle Tamar, c'était la sœur d'Absalom. Absalom attendait une justice de la part de son père, parce qu'à cette époque, un homme qui violait une autre femme était obligé de se marier avec elle. Il ne pouvait pas. C'est comme ça, et lui, il a abusé d'elle, il l'a laissé partir en pleurant, il n'a rien fait, le père David. Alors je me suis dit, mais comment cet homme est arrivé là? En fait, David, si vous lisez bien son histoire, vous trouvez, je vous donnerai des passages. David, parmi ses frères, il était le plus délaissé par la famille. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il était blond. Dans certaines Bibles, c'est marqué même qu'il était roux. Donc, il n'était pas pareil à ses frères. Donc, le rejet qu'il a vécu de son papa, il ne voulait pas faire subir ses enfants. Alors, il jouait quoi? Le laxiste. Enfant roi. On ne dit rien, même ils font des fautes et des bêtises, c'est pas grave, allez, on tourne la tête, on fait comme si on ne l'a pas vu. Et ça crée la haine et l'amertume dans le cœur d'Absalom au point de vouloir tuer son père. Vous vous rendez compte? Même jusqu'à la fin de sa vie. David, quand un des frères d'Absalom se déclarait roi quelque part, il fallait que le prophète Nathan vienne lui dire: mais est-ce que c'est toi qui as permis que cet homme, que ton fils devienne roi? N'est-il pas Salomon qui devait être roi? Alors, avec hésitation, il le fait quand même. Voyez-vous, parce qu'il voulait garder les chèvres et les choux, comme on dit, réconcilier la chèvre et le chou. Ça ne marche pas comme ça. La peur de décevoir ou d'attrister le cœur de ses enfants. Combien d'enfants rois nous avons? Et c'est malheureux, quelquefois, on a peur que nos enfants soient en colère et juste on essaye de réconcilier l'irréconciliable et ça peut nous coûter très cher. David. Oh, vous trouvez tout ce passage, je vous donne dans 2 Samuel chapitre 13 verset 14, dans 1 Samuel chapitre 16 verset 5, dans le psaume 51 verset 5, vous savez qu'est-ce qu'il dit? La maman de David, elle n'a jamais été prononcée dans la Bible. Vous n'avez pas remarqué? C'est David qui prononce ça. Il dit ceci, dans le psaume 51, verset 5. « Ma mère m'a conçu dans le péché. Elle m'a mis au monde dans l'iniquité. » Waouh! Pourquoi il parle de sa mère? Ça veut dire qu'il n'était pas vraiment, il est qu'un demi-frère de tous ses autres frères. Ce sont des théologiens juifs qui disent ça. Ils disent certainement David n'était pas de la même mère. C'est pour ça qu'il était toujours dehors et gardait des brebis. Et les autres, par contre, ils restaient toujours à la maison. Et en même temps, même le père l'oublie. Le jour où Samuel est venu oindre, le père l'oublie. Ah, il dit, ah ouais, j'ai un autre fils là, il est là-haut, là, on va le chercher. Waouh! Alors imaginez le cœur de David. Il ne voulait pas faire subir la même chose à ses frères, à ses enfants. La peur. Un autre homme qui avait vraiment peur, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Pierre. Moi, je comparais Pierre et Judas. J'ai remarqué que Judas, il l'a fait quand même en cachette. Vendre Jésus, il l'a fait en cachette. Par contre, Pierre, Jésus le voyait, il dit, je ne l'ai jamais vu. Il jure, il invoque tous les dieux de la terre et des cieux pour dire, je ne l'ai jamais vu. Vous vous rendez compte de la déception dans le cœur de Jésus? Vous n'avez pas remarqué, Jésus ne l'a jamais reproché. Il a dit simplement, écoute, on va récupérer tout ça. Paye mes brebis, est-ce que tu m'aimes? Voilà. Paye mes brebis. Paye mes agneaux. Waouh! Aujourd'hui, ma question,
chacun d'entre vous, c'est quelle est ta peur dominante? Quel est ce 1% qui te tourmente souvent, qui revient souvent dans ta vie et que tu ne sais pas comment le résoudre? Parce que chacun d'entre nous, il n'y a pas un homme ici ou une femme qui peut dire « j'ai pas une peur dominante ». Cette peur dominante, elle crée en vous tous ces signes que je viens vous dire. Donc, David a fait laxiste, d'autres a fait cruel. Et donc, tout comportement peut décrire ce que tu peux être quand cette peur dominante te tient à la gorge et tu peux agir d'une façon bizarre. Alors, comment résoudre? Alors, on va faire vite. Quelle est la solution à tout ça? Allez. Voilà, avec le vent. Hein. Donc, première question, première solution. D'abord, identifie, discerne ta peur. As-tu discerné ta peur? As-tu identifié ta peur dominante? Je ne parle pas de toute forme de peur, pas du tout. Je ne vous parle pas de peur que vous avez quand quelqu'un vient par derrière et vous dit « Waouh !» Ben, ça arrive, tout le monde a peur. Mais ce n'est pas de ça que je te parle. Il y a une peur dominante qui vole ta joie, une peur dominante qui t'asphyxie, une peur dominante qui est là, qui te fait perdre du temps, une peur dominante qui te pousse à te cacher, et une peur dominante que tu sais pas comment résoudre. As-tu identifié ta peur? Ça, c'est la première chose à faire pour trouver la solution. Deuxième chose, je dirais, quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, il t'a envoyé avec une mission. Nous sommes tous, vous savez quoi? Des agents secrets. Déguisés en noir, déguisés en blanc, déguisés en gros, en maigre, déguisés en grand, en petit, déguisés en jaune, comme vous voulez. Parce que personne n'a choisi ici d'où il devait venir ou de quel pays il doit être. N'est-ce pas vrai? Vous n'êtes que des agents secrets. J'aime le 007, James Bond. Vous savez, cet homme, ce qui est étonnant, il est envoyé par son État, et c'est son État qui pourvoit ses besoins, il a une mission. Mais celui qui l'accompagne, le petit chauffeur de James Bond, souvent vous n'avez pas vu celui qui lui montre des gadgets et tout ça. Oh, celui-là, je l'aime, le vieux là. Il lui montre toute forme de gadgets, c'est un agent aussi. Chacun d'entre nous, dans l'endroit où nous sommes des agents secrets du royaume de Dieu. Si tu comprends ça, tu ne perdras pas ton temps à t'angoisser sur la vie ici-bas. Quand ta mission est terminée, tu t'en vas. Tu peux avoir beau peur de la mort, tu mourras quand même. C'est comme ça. Donc, tu es avant toute chose un agent secret. On peut se le dire, je suis un agent secret du royaume de Dieu. Amen. Tu es un agent secret. Alors, tu es venu sur cette terre avec une mission claire. Ta mission, c'est quoi? Jésus l'a fait et tu refais la même chose que lui, détruire le royaume des ténèbres, le projet du royaume des ténèbres. Et le diable, il sait très très bien, tant qu'il te tient à la gorge et tant qu'il sait ta peur dominante, c'est sur ça qu'il appuie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, il ne se fatigue pas. C'est là qu'il appuie tout le temps. La peur qu'on te juge, la peur, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Eh bien, il dit, je lui fais perdre du temps, comme ça, il n'est plus dans sa mission. Tu es un agent secret du royaume de Dieu, envoyé sur la terre pour détruire les œuvres du diable. C'est ça ta mission. C'est pas pour avoir le salut, oh Seigneur, je suis sauvé. Et alors, si c'est que ça serait grave. Tu es venu pour une mission. C'est pour ça que tu n'as pas eu le droit de choisir ta famille, tu n'as pas eu le droit de choisir ton pays, tu n'as pas eu le droit de choisir ta taille, tes couleurs des yeux, de personne. Quand
James Bond, on l'envoie dans un endroit, et quelquefois il est parachuté, il descend. Eh bien, il est là, avec les soldes de son pays. C'est l'Angleterre qui paye tout. Et lui fait sa mission. Ça veut dire, toi qui s'inquiètes, est-ce que je vais avoir, est-ce que j'aurai toujours du travail? Eh bien, écoute, le roi t'a envoyé en tant que missionnaire, il faut qu'il se débrouille. Ou tu es un agent ou tu ne l'es pas. Ou tu es un agent secret ou tu ne l'es pas. Il faut qu'il se débrouille. Tu as mal dans ton corps, eh bien, il faut qu'il se débrouille pour que tu te sens mieux pour servir la mission. C'est ça. Quand Dieu guérit quelqu'un, c'est pour qu'il n'y ait aucune distraction dans ta mission, c'est tout. C'est pas pour que tu te sens mieux. Seulement. Quand tu es distrait par la maladie, c'est normal que tu ne peux plus continuer dans ta mission. Donc il fait exprès de venir de te guérir. Ben, c'est notre sûr, nous avons été guéris, ce n'est pas juste des mots. C'est une réalité de la mission que Dieu a mis en place pour que ces agents secrets ne manquent de rien. Amen. Troisième chose que tu dois savoir pour s'en sortir, c'est de ne pas se centrer sur toi. J'aime 2 Timothée chapitre 2 verset 4 qui dit ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Wow. Encore un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 7 à 11, comme je vous disais tout à l'heure en tant qu'agent, qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Nous, quel soldat va à la guerre avec ses propres soldes? Donc, on a quelqu'un qui est là, qui s'occupe, il faut que je lui fasse confiance. Alors, pour détruire cette peur, tout d'abord, savoir, comme Job, que tu es aimé. Que tu es aimé plus que tu le penses. Quand la peur t'assaille, tu dis, mais je suis un être aimé, la peur ne peut pas venir. Je vais vous poser une question. Quel est le contraire de la peur? Souvent je pose cette question, exprès d'ailleurs. Quel est le contraire de la peur? Hein? Pourtant la Bible dit, l'amour parfait bannit la peur. Voyez-vous, la clé pour détruire la peur, c'est de savoir combien on est aimé. Mais pour savoir qu'on est aimé, il faut qu'on passe plus de temps avec celui qui nous dit qu'il nous aime. Plus vous vivez avec lui, plus vous savez combien il vous aime. Plus vous prenez du temps avec lui, plus vous saurez combien son amour est grand pour vous. Vous allez être surpris combien... Vous savez, je comprends Abraham, il ne lui a jamais dit menteur. Parce que plus il connaissait son Dieu, plus il abandonnait le problème de sa peur dominante, il ne l'accusait pas. Plus tu grandis dans cet amour, la peur commence à reculer de plus en plus. De moins en moins tu mens, de moins en moins tu te caches, de moins en moins tu es cruel, de moins en moins tu juges, de moins en moins tu en veux, de moins en moins. Hé, l'amour qui grandit, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de la mort. Je comprends quand Paul disait « La mort est un gain » parce qu'il a compris l'amour, combien l'amour de Dieu est en lui. Nous, la peur. Bien sûr, il y a ce coronavirus qui fait peur tout le monde, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire « Allez-y, n'ayez pas peur ». Il y a un gars qui a fait comme ça, il a été bien déboussolé. Parce que être chrétien, ce n'est pas être un surhomme. Écoutez bien, ce n'est pas devenir Superman. Je ne deviens jamais un Superman. Le vrai chrétien, c'est celui qui écoute Dieu et qui agit, c'est tout. Et Dieu ne répétera pas les mêmes choses et les mêmes formules pour chaque sujet. Vous n'avez pas vu?
Une fois, il a guéri quelqu'un avec de la boue. Une autre fois, simplement, il lui a dit, tu vois, et tout ça, et il lui touche avec ses mains. Une autre fois, avec sa salive. Ça ne veut pas dire parce qu'il a guéri par des salives, il faut guérir tout le monde, il faut toucher les yeux de tout le monde avec des salives ou de la boue. Parce que Dieu, il parle sur chaque situation, les mots qu'il faut, et ce que j'écoute, je l'applique, Dieu agit. C'est pour ça que moi je mets les masques. Vous savez pourquoi je mets les masques? Parce qu'il ne m'a pas dit, Tef, maintenant, moi je l'ai réglé cette histoire, tu n'as pas à mettre le masque. Il ne m'a pas dit ça. Tant qu'il ne me dit pas, il m'a donné un cerveau. Sinon, il allait me créer sans cerveau. Donc il nous a créé avec un cerveau. Donc on obéit aux ordres qui ont été donnés. Point. Donc j'ai pas honte que moi, les gens ils disent, ah mais t'as pas la foi alors de ne pas mettre un masque. Oh si, j'ai une bonne foi. La foi c'est écouter. La foi c'est pas de la présomption. Un des présidents, je crois, de l'Amérique du Sud, c'est un jeune agneau, je pense, parce qu'il a été une telle présomption qu'il saluait tout le monde, qu'il embrassait tout le monde, ben il est tombé malade, le gars. Et bien j'ai dit, ça, c'est l'ignorance, et ça fait insulter le royaume de Dieu. Et écoute le Seigneur. Si tu prenais du temps à écouter le Seigneur, tu vivrais différemment cette relation avec ton Dieu. Alors, dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, il nous dit ceci. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la peur, car la peur implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Amen. Donc, fais confiance à ton Seigneur. Et je finis par le 5e. Si une peur essaye de te... Vous savez, la peur dominante, souvent le diable l'utilise. De suite, proclame la parole de Dieu. De suite, prends le dessus par la parole de Dieu. Moi, ce sont mes armes de défense contre la peur. Donc, le médicament, je vais vous lire certains et on va le dire ensemble si vous voulez bien. Eh bien, aujourd'hui, il y a du vent. Alors, si la peur vient, tu lui dis ceci, avec moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis né dans la semence de Dieu, de la semence de Dieu. Je suis régénéré par une semence incorruptible. Je suis racheté à grand prix par le Seigneur lui-même. Je suis donc parfaitement pardonné, parfaitement aimé, car le sang de Jésus me purifie de tout péché. Amen. Encore quelques d'autres. Je crois que je vous ai déjà donné cela, mais... Allez. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois de tout mon cœur. C'est pourquoi j'impose les mains aux malades et ils seront guéris. Je chasse les démons en son nom. Je résiste au diable et il fuit loin de moi. Amen. Donc, la confession, la proclamation de la parole de Dieu, c'est une des clés qui vous permet de se battre contre la peur dominante. On peut se lever? Alors, as-tu identifié ta peur dominante? On va fermer nos yeux juste quelques minutes. De quoi as-tu vraiment peur? Et souvent ça revient et ça te paralyse dans ta mission, ça te paralyse dans ta relation, dans tes relations, ça te paralyse dans ce que Dieu a préparé pour toi. Quelle est ta peur dominante? C'est quoi qui te tient?
Peut-être toi qui es pour la première fois ici, que tu ne connais pas Jésus. La clé se trouve en lui. C'est quand tu viens auprès de lui que lui va changer les choses. Sois réconcilié avec lui ce soir. Ne pars pas tel que tu es venu. Parce que si tu es venu, c'est que Dieu a un plan et un projet pour toi. Et il veut te sortir de cette peur dominante qui tient ta vie et qui veut toujours t'éloigner de la vérité des promesses de Dieu. Si tu veux, bien sûr, ce soir, tu peux te donner au Seigneur en lui disant, Jésus, je te donne ma vie. Seigneur, j'ai tellement eu peur pendant des années. Aujourd'hui, si tu peux prendre ma peur et que tu peux remplacer ça par ton amour et que je peux travailler avec toi dans cet amour, eh bien, Seigneur, je me donne à toi. Lave-moi. J'ai peur de la mort, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur. Et ça, c'est dominant en moi. Eh bien, écoute, c'est ta soirée. Dieu peut régler ça avec toi. Pour d'autres, identifiez votre peur. C'est le camp d'Iranton? Je ne sais pas. La peur des regards des gens? Je ne sais pas. Mais ce que toi tu sais, si tu lui demandes au Seigneur, il peut te le dire. C'est ça la peur dominante. Et cette peur dominante t'étouffe, te vole la joie et la paix avec les autres et avec toi-même. C'est quoi ta peur dominante? Si vous l'avez identifié, juste levez la main et mettez une de vos mains sur votre cœur et l'autre main comme ça, levée. Si vous l'avez identifié, je vais prier pour que Dieu vienne vous aider. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui aides parfaitement. Merci de leur donner vraiment cette solution que j'ai donnée déjà, le fait de savoir qu'ils sont aimés au-delà de ce qu'ils peuvent espérer, penser ou imaginer. Sors leur vie de la peur dominante. Toi, esprit démoniaque et satanique de peur dominante, toi qui viens toujours leur dire qu'ils seront incapables, qu'ils s'en sortiront pas, toi qui lui dis tout le temps ces mensonges que le Seigneur t'a appris, tu lâches leur vie. Aujourd'hui, c'est le jour du discernement de cette peur dominante. Merci Seigneur Jésus que dans cette semaine qui vient, que les uns et les autres discernent clairement et qu'ils puissent trouver la solution dans ce problème. Père, dans le nom de Jésus, je prie. Je te remercie de ce que tu entends ma prière, tu m'exauces. Sois béni. Toi, peur dominante, sois en lumière maintenant. Je t'ordonne de monter à la lumière maintenant. Je t'ordonne de monter à la lumière maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je t'exige dans le nom puissant de Jésus de monter à la lumière, d'arrêter de se cacher et de monter à la lumière de Jésus-Christ maintenant. Et je brise ton pouvoir et ton emprise sur les cœurs, sur les vies, dans le nom de Jésus. C'est un ordre. Je t'exige dans le nom puissant de Jésus-Christ de monter à la lumière de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, maintenant. Seigneur, merci de ce que toi-même, tu viens maintenant consoler ceux qui ont besoin d'être consolés. Si c'est un héritage, que ça monte à la lumière cet héritage et que les uns et les autres se débarrassent de ce pouvoir. Je te remercie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci Théphérie. Donc il y a des paroles comme cela qui ont touché, interpellé tout au long de ce message. Parfois on capte qu'un instant, mais ce qui est dit par Dieu pour toi impacte ton existence. Donc nous allons terminer notre culte ici. Pour ceux qui vont en tout cas écouter en replay le culte et la vidéo, on va poursuivre avec d'autres choses qui nous attendent maintenant. Mais donc salutations à tous ceux qui nous suivent maintenant sur cette vidéo.